Salut toi, vis-toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un défi que je rencontre à l'école. Celui de jongler entre deux langues. Celui de jongler entre deux cultures. Comme tu le sais déjà, je suis née ici dans ce pays qui s'intitule l'Allemagne, où je vis depuis toujours. Mais à la maison, on parle une autre langue, celui de mes parents. C'est comme ça depuis que je peux m'imaginer. Je suis plutôt contente de parler deux langues. C'est une richesse pour moi. Et j'irai même plus loin, ce n'est pas seulement deux langues. Au lycée, il y a l'anglais qui s'est ajouté. Il y a le Yemba, qui est la langue maternelle de mes parents. Il y a le français parce que mes parents viennent du côté francophone du Cameroun. Et il y a la langue du pays d'accueil dans laquelle je me trouve, qui est l'allemand. Donc en fait, je parle 4 langues. Mais à l'école, parfois, vous allez comprendre, mon challenge, c'est un peu compliqué. Je dirais même que c'est très compliqué. Quand la maîtresse parle un peu trop vite, ou quand elle utilise des mots que je ne connais pas, j'ai du mal à suivre. Je me sens un peu perdue. Du coup, si elle est en train de faire une dictée, je me stoppe, je n'arrive plus à continuer. Je suis bloquée. Et c'est comme ça que quand elle finit la dictée, en fait, je n'ai presque rien sur mon papier. Quand j'ai eu la malchance que ce mot se trouvait au début de la dictée. Et lorsqu'elle reprend pour la dernière fois, parce que la dictée c'est dit en général 2 fois, bah, je suis déjà perdue. En fait, ma note est déjà prédestinée en avance parce que je n'ai pas tout compris. Ce n'est pas que je suis mauvaise en dictée, c'est juste que le mot qui m'a bloqué et je ne pouvais pas demander parce que c'était un contrôle, c'était la dictée. Donc c'est comme ça que je me sens perdue. Et j'ai donc l'impression d'être un peu en retard sur les autres. Ce qui m'a choqué, c'est que l'autre jour, mon professeur ou le maître a carrément dit que de toutes les façons, comme je suis tellement mauvaise en allemand, qu'est-ce que je fais ici dans ce lycée? Ça m'a tellement choqué. Et j'ai eu honte, j'ai envie de me cacher, j'ai envie de fuir, de me lever, de partir. Parce que c'était tellement humiliant. Elle m'a humiliée devant toute la classe et du coup, je ne comprends pas parce que elle sait très bien que mes parents viennent d'une autre origine et qu'à la maison, j'ai d'autres langues. Je rencontre d'autres challenges. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon professeur ou mon maître n'arrive pas à comprendre en fait que le fait que je sois mauvaise en dictée ne dit absolument rien sur mes compétences, sur mon intelligence, sur mes talents. C'est juste que j'étais bloquée. Ce mot-là, en fait, m'a bloquée et du coup, j'ai perdu le fil. Donc, du coup, tout ce qu'elle a dit par la suite, j'ai perdu. Et lorsqu'elle a repris encore la dictée, j'ai essayé de me rattraper, mais c'était trop tard. Et c'est comme ça que, en général, j'ai les mauvaises notes en dictée. Et c'est sur ça, en fait, qu'elle se limite. C'est comme ça que elle m'a carrément détruit devant mes amis. Parce que ce qu'elle a dit, cette image-là, ça reste dans la tête, en fait. Et, et puis aussi, il y a les moments où je me sens différent. Pourquoi? Lorsque, par exemple, en histoire, on parle de l'histoire du pays. Quand je compare avec l'histoire que mes parents m'ont racontée par rapport à leur enfance, par rapport à leur pays, ça me perturbe beaucoup. Ou des traditions. Je me sens parfois un peu à part. Je prends un exemple palpable.